Pochettino sort Guardiola, incroyable. Hip 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 ouah, hors de ce monde, complètement crazy. Quand tu vois C1, tu sais que t'assistes à une soirée de folie les amis. Quelle soirée d'anthologie, quel match d'anthologie et quel sport fabuleux. But sur but, retournement de situation, VAR, il faut le mentionner. On a très certainement vécu l'un, voire le plus beau match de la Ligue des Champions version 2018-2019. J'espère que vous allez bien l'équipage, bordel. Quel match, quelle vidéo aujourd'hui aussi, réaction. Petite pensée à tous ceux qui ont choisi le match Liverpool-Porto, puisque non, réellement vous avez manqué quelque chose. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Franchement, Bon, j'avoue, j'ai le seum puisque j'avais parié une victoire de Tottenham sur une cote à 10,50. On n'en était pas loin, mais malheureusement, c'est bien Manchester City qui a gagné ce match malgré l'élimination. D'ailleurs, quelques petits stats de Tottenham cette saison, comme hier, c'était pas mal. Tottenham est le 7ème club anglais différent à atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions depuis sa modification, ce qui signifie que l'Angleterre compte désormais plus de demi-finalistes uniques que toute autre nation. Tottenham a atteint les demi-finales de la Coupe d'Europe de la Ligue des Champions pour la deuxième fois, la dernière fois en 1961-1962 sous la direction de Bill Nicholson. Époque, il y aura deux équipes anglaises en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2008-2009. C'est-à-dire qu'en plus du match en tant que tel, c'est historique. Non, parce que c'est la première fois que Tottenham rejoint les demi-finales de la Ligue des Champions, et je dis bien Ligue des Champions. Bref, on va passer au sujet principal de la vidéo. Je vous remercie d'ailleurs l'équipe hier, vous étiez très nombreux à lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. D'ailleurs, si vous pouvez refaire pareil, 5000 likes avant minuit soir. Je remercie tous ceux qui vont contribuer. Et je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball. Ah, si tu n'avais pas RMC Sport, moi non plus, je vais pas te mentir, streaming tu connais, bah tu pouvais suivre quand même le résultat en direct sur OneFootball. Le lien est dans la description. 5 de moyenne d'un côté, 5,7 de l'autre, autant dire qu'il y a eu un véritable combat, un véritable bras de fer, avec 5 buts en 20 minutes, autant dire qu'il fallait pas être cardiaque à non, réellement, je vous jure que moi, mon cœur il battait fortement, malgré tout, je suis pas supporter de Manchester City, je suis pas supporter de Tottenham, mais je comme nombre d'entre vous, ah, c'est l'émotion, c'est ce sport fabuleux qu'est le football qui nous a fait vibrer. Alors forcément qu'avec 5 buts en 20 minutes, il y a de la qualité, certes d'un côté, mais il y a également beaucoup d'erreurs, c'est pourquoi on entame le top flop de la vidéo, l'équipe pour commencer 3ème position, c'est forcément la défense qui va prendre cher, et on commence avec la défense de Tottenham, Rose et Trippier qui était totalement dépassés, habituellement sur le plan défensif comme offensif, c'est vrai que quand t'es latéral, t'as l'obligation d'être bon également offensivement. C'était totalement dépassé. Ah non, réellement, la défense a pris l'eau, le couloir gauche comme droit était loin. Vraiment. Faut dire, c'était pas facile. D'un côté, t'as Trippier qui doit gérer Sterling et d'un autre côté, t'as Danny Rose qui doit gérer Bernardo Silva. 2ème position, j'aurais bien mis Moussa Sissoko, les amis, mais il est sorti sur blessure, donc on va pas non plus lui en vouloir. Dele Alli, oui, effectivement, c'est clairement la jeune pépite, celui qui habituellement est là quand même en tant que meneur de jeu, celui qui va créer une action, celui qui va porter de la vitesse. Là, bah, rien de tout ça. La teste d'ailleurs la note l'équipe 4, qui n'est pas dégueu, et qui est loin d'être la meilleure aussi. Et puis pour conclure, je pense que 99,99% des personnes sur cette vidéo vont être d'accord avec moi, Aymeric Laporte. Imaginez juste la tête de Deschamps lors de la prochaine sélection de l'équipe de France quand on lui pose la question: alors pourquoi vous avez pas pris Aymeric Laporte? Je vais juste citer ce match, et vraiment il a tout dit. Non, clairement les amis, Laporte est responsable à moitié de l'élimination de Manchester City des quarts de finale de la Ligue des Champions, dans le sens où il a réalisé deux erreurs, de grosses erreurs qui ont été saisies de l'autre côté par Tottenham. En tout cas, deux belles passes décisives. Pour mon top 3 top, putain, je vous avoue que j'ai pas fait mon top 3 avant de commencer la vidéo, je suis en train de vous le faire là actuellement en me remémorant le match en tête. C'est compliqué, non, il y a vraiment beaucoup trop de joueurs qui ont réalisé une performance XXL. On va commencer tout de même 3ème position avec Son. Ça m'a fait penser à Lukaku contre le PSG, c'est-à-dire qu'il lui faut pas 30 000 actions pour planter. Non, réellement, il y a 2 erreurs de Laporte, 2 buts derrière de Son. Mais surtout, et c'est ça qui m'impressionne chez lui, c'est qu'il a montré que sans Kane, il était capable de faire trembler une défense entière. Réellement. 2ème position, intenable. Ouais, c'est clairement le mot que l'on peut accoler à ce joueur. Je parle bien évidemment de Raheem Sterling. Malgré un but refusé dans les dernières minutes du match, il a inscrit un doublé et a complètement dépassé son couloir. C'est-à-dire qu'il a roulé littéralement sur la défense de Tottenham. Ouais, c'est ce que je dis, il a été intenable, vraiment. Pour ce qui est de la première place, petit clin d'œil à mi-belge, Kevin De Bruyne, obligatoirement, il a réalisé 3 passes décisives. Je suis encore choqué de sa performance puisqu'il a quand même réussi, lui aussi, à percer les lignes défensives, vraiment à provoquer dans les dribbles, à faire la bonne passe au bon moment. Il a été omniprésent et vous voulez une petite statistique Octagene encore, ouais. 3 passes décisives en Ligue des Champions, c'est du jamais vu depuis Ryan Giggs avec Manchester United face à la Roma en 2007. Masterclass. Et comme il faut beaucoup de commentaires désormais dans les vidéos YouTube, je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce top 3 flop, ce top 3 top. Faites-moi le vôtre. Non, c'est pas vrai, vraiment. Votre avis m'intéresse beaucoup. Pour aujourd'hui, les amis, je crois qu'il n'y a réellement pas besoin de parler, ça va beaucoup trop vite. De ce match et le tournant, on peut dire, de cette Ligue des Champions version 2018-2019, c'est clairement la VAR, l'arbitrage vidéo. Sans ça, c'est Manchester City hier soir qui passait. Alors forcément, on est 100% à dire que c'est juste vis-à-vis du fair play de ce sport fabuleux qu'est le football. Et d'un autre côté, niveau émotion, tu peux passer de ça, tu vois, l'extrême hors caméra à...
Ah, tu peux vite descendre, c'est ce qui s'est passé hier. On va se faire 3 angles différents, des réactions lorsqu'il y a eu la décision sur le but de Sterling à la 92e minute. Les entraîneurs pour commencer, ouais, on l'a tous vu, Guardiola, il était en furie, hein. Ça célébrait avec ses supporters, ça courait de partout, ça sautait de partout. Pochettino, il a carrément enlevé sa veste tellement il était blasé. Derrière... No goal, VAR, offside. Et derrière, bah ouais, les mains sur le crâne chauve, le crâne lisse, le crâne qui glisse. Et Pochettino, pour le coup, il a dit calmez-vous, calmez-vous, c'est pas fini. Mais tu sens un petit soulagement là en lui. Et en parlant de soulagement, gros soulagement à la fin du match. Tu ressens l'émotion là en Pochettino. Deuxième angle, les joueurs sur la pelouse. Raheem Sterling qui célèbre son but avec en même temps la déception de tous les joueurs des Spurs. Décision de l'arbitre hors jeu. Et derrière, Son qui éclate de joie. Et puis la meilleure de toutes, troisième angle. Enfin, je m'excuse d'avance pour les supporters de Man City. Les supporters, bien sûr, bah ouais, pour ceux qui ont aimé le match, on a tous entendu cette ambiance, cette folie qu'il a eu à l'Etihad Stadium. Malheureusement, ça n'a pas duré. Malgré tout, humilité, ouais, je veux garder ce mot humilité la team, puisque Pep Guardiola en conf de presse, il a respecté son adversaire comme il se doit, même si tu sens que en lui, tu vois, il y a des flammes là, il y a... C'est cruel, mais on doit l'accepter. La moindre erreur se paye cash. L'issue n'est pas favorable. Félicitations à Tottenham. Je leur souhaite le meilleur pour les demi. Je suis pour un football juste. L'arbitre doit être aidé dans certaines situations. Un hors-jeu et un hors-jeu, c'est rien, mais la décision est juste. Et chapeau également au CM de Manchester City qui a félicité Tottenham sur Twitter. Congratulations guys and good luck. C'est mieux ça qu'une insulte de l'arbitrage, de l'adversaire, de tout ce que tu veux. Bon, forcément, ce qui nous intéresse maintenant, c'est quand même les principaux intéressés, ceux qui ont permis cette qualification. Les joueurs eux-mêmes. Lucas, ancien parisien qui a vite réagi sur Twitter, God is wonderful. Sissoko avec cette déclaration qui montre vraiment l'ascension émotionnelle, c'est incroyable. J'étais seul et c'est un membre du staff qui est entré et m'a dit que le but était annulé. J'ai oublié ma blessure et couru dehors, c'est un véritable choc émotionnel. Et puis faut pas oublier les absents aussi, Harry Kane qui s'est blessé lors du match aller et Serge Aurier, ancien parisien encore, qui atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Si t'es parisien, je veux savoir un petit peu ton ressenti sur ça. Bon, je pense que t'en as rien à foutre, en fait, t'es juste content pour eux. On est qualifié ou on n'est pas qualifié? Ah bon, d'accord. Demi-finale. Ouais, c'est bon! Et enfin, avec un match pareil, c'est pas passé inaperçu, les stars du foot réagissent. Gary Neville, un jeu incroyable, bien joué aux Spurs. Tous vos joueurs doivent être vraiment fatigués, reposez-vous samedi. Oui, puisqu'il a quand même une revanche à prendre ce week-end. Gérard Piqué, quel match, le football est parfois une blague juste incroyable. Carles Puyol, ouais, encore lui, I love Champions League. Et Ronaldinho, les amis, effectivement, qu'est-ce qu'il a dit? À ce stade, ils croiront qu'ils peuvent aller jusqu'au bout et s'ils jouent comme ils le peuvent, alors ils le feront peut-être. Ronaldinho qui met un biais sur Tottenham pour cette Ligue des Champions. Non mais je pense surtout qu'il a dit ça, bon déjà puisque Ronaldinho connaît le football mieux que nous très certainement, mais surtout puisqu'il a été coéquipier de Pochettino à une époque. Les supporters parisiens de longue date, ça vous rappelle très certainement quelque chose, effectivement, ils ont été coéquipiers au PSG. Pour mettre un terme à cette vidéo, quelques tweets qui ont marqué ma soirée hier. Where can we sing? Effectivement, c'est le compte officiel de l'Ajax qui avait prédit avant les quarts de finale, ces demi-finales justement, et c'est bien ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir une équipe extraordinaire, ils ont un CM extraordinaire, la plus grande clim de l'histoire. Ah ouais, a fait mal. Ah non, en parlant de CM, celui de Manchester City, en termes de choc émotionnel, il en a pris un coup. Top 4 des endroits les plus froids sur Terre. Oh les gamins. Merci de rendre le football aussi beau, merci pour la magie que tu apportes dans ce jeu, on en avait tellement besoin de cela. Merci Drake. Encore lui, bordel. Bon, j'avoue, là, ils ont été dans l'excès puisque ces photos datent quand même d'il y a un bon bout de temps quand tu vois Bakary Sina, quand tu vois... Attends, mais c'est Ambrose, les amis, qui est un joueur du Racing Club de Lens. Il a retrouvé son vocabulaire direct. Ça tire encore à balles réelles sur le CM de Man City. De Bruyne, il a la même technique que Luffy. Une fois qu'il est tout rouge, impossible de l'arrêter. Hey De Bruyne, regarde, c'est la deuxième fois que t'es éliminé face à moi après la Coupe du Monde. Oh les gamins, c'est pas moi les Belges. Deschamps, la prochaine fois qu'on va lui parler d'Emeric Laporte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sterling, il a tapé un sprint après son but, il a enlevé son maillot, son caleçon, a montré sa teub. Tout ça pour un but refusé. Bref, voilà la team, c'est tout pour cette vidéo sur ce match exceptionnel, ce match qui a marqué l'histoire de la Champions League. On en parlera encore longtemps, je pense. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me péter cette barre de like. Pensez à mettre un petit ressenti de ce match dans les commentaires. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.